Après le Mondelkiri, je retourne à Phnom Penh pour rencontrer Anne-Elisabeth et Ouais, Mathilde. alors attends, moi je me recorde juste un instant. Oh, secours. Qu'est-ce les difficultés avec Mathilde? Qu'est-ce que Pourquoi tu on continue continue à chaque fois là, ça brosse. Ouais. Tu vois, c'est vraiment indispensable, hein, ça brosse. Très heureuse. Ouais, très Non mais non, brossé. c'est toi t'as les cheveux qui tiennent, moi j'ai pas des cheveux qui tiennent. Je cherche du coup, justement, on est Ouais. D'accord. Ça va les filles, on peut démarrer ou... Attends, c'est quoi? Attends, Le bêtisier. attends 2 secondes, je regarde juste ma tête. Ah, c'est très drôle, c'est très plat. On est bien comme ça, dis-nous tout. C'est très plat, moi. Trop plat. Vas-y, ouais. C'est bon? Tu veux utiliser ma brosse? Non, non. Les deux volontaires ont été envoyés au Cambodge auprès de l'association franco-khmer Nouvelle Pousse. Elles œuvrent aux périphéries de Phnom Penh, à l'ouest et au sud de la capitale. Anne-Elisabeth est infirmière, c'est tout naturellement qu'elle travaille au pôle santé en collaboration avec un médecin bénévole. Une grande partie de son temps est occupée par les visites médicales dans les villages afin de gérer les urgences de tout type, plaies à désinfecter, mal de tête ou bien douleurs digestives, autant de problèmes qui peuvent nous sembler simples mais ne trouveraient pas de réponse autrement. Déjà, du coup, j'ai eu la chance immense de partir en tant qu'infirmière. C'était vraiment mon souhait le plus profond de vraiment mettre mon métier au cœur de ma mission pendant un an. Et j'aurais pu ne pas partir en tant qu'infirmière. Donc là, je sais la chance que j'ai de mettre vraiment mon métier au cœur, du coup, de mettre les soins infirmiers au cœur du coup de ma vie quotidienne ici. Déjà, l'émission, c'est quand au fond de toi, tu as une boule de feu qui explose en continu. Tu as une chaleur et une joie immense qui, en fait, tout ce qui pourrait impacter ton quotidien, je sais pas, les embouteillages en moto, la pluie, t'es trempé parce que c'est la saison des pluies et du coup t'es trempé partout, tout ce qu'on peut imaginer en fait qui peut être désagréable à vivre en fait, et bah du coup tout est transformé en positif. En fait, la boule de feu, elle transforme du coup le négatif qu'on pourrait recevoir en positif et en puissance 1000. Mathilde, quant à elle, est coordinatrice de projet et agit sur 3 thématiques. Le social, via un projet de microcrédit et de dons, l'éducation par le parrainage d'élèves et d'étudiants, et l'environnement avec des projets de sensibilisation aux déchets, d'accès à l'eau potable et de construction de toilettes douches. Ce dernier programme l'occupe tout particulièrement, du ciblage des familles pouvant en bénéficier à la supervision des travaux. Vraiment le gros programme de l'année. C'est un programme qui est du coup très exaltant parce que c'est vraiment apporté à un programme indispensable, enfin primaire. Du coup de me dire que voilà, je participe au confort de vie de ces familles-là, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me booste. La joie de la mission, pour moi, c'est être en paix intérieurement, c'est répondre à tous les rêves avec lesquels on est parti, de les concrétiser dans sa mission, d'accepter aussi le quotidien, les joies simples, les joies et même les difficultés, vraiment accepter tous les éléments de sa journée et de ne pas chercher à vouloir attendre quelque chose de grand, un grand déclic en fait, non, pas ça. La joie de l'émission, c'est prendre les petits riens de la vie, les petits riens du quotidien et de savoir un petit peu les faire siens.
soir venu, Anne-Elisabeth et Mathilde rentrent chacune dans un foyer de jeunes filles dont elles ont la responsabilité. C'est une partie intégrante de la mission qui leur offre un contact privilégié avec des jeunes Cambodgiens. Être responsable, c'est surveiller que le règlement soit respecté et en même temps favoriser aussi l'esprit communautaire du foyer. Je dois apporter pas mal d'initiatives pour que cet esprit communautaire soit respecté et soit vivant. Donc on a un repas du dimanche soir où on se retrouve tous ensemble et là on partage le repas qui a été cuisiné par les étudiantes au préalable. Et sinon après moi aussi j'organise pas mal d'activités avec elles, donc sorties dans les marchés Khmer, sorties dans des lieux culturels de Phnom Penh. Voilà, mais donc cette mission vraiment pour moi est vraiment fait partie intégrante de ma mission, même si c'est pas une mission Nouvelle Pousse. Par cette responsabilité, j'arrive véritablement à rentrer dans la culture du pays et aussi à me surpasser parce que bon, s'occuper de 17 jeunes filles c'est pas simple, mais à côté de ça c'est très enrichissant et on apprend aussi beaucoup mieux à se connaître. Les difficultés de la mission, il y en a eu un certain nombre, pas toutes dans le même gradient. Il y en a qui sont, évidemment, on va dire la chaleur, parce que c'est vrai que la chaleur c'est quand même il fait chaud. Mais après, c'est une difficulté qui est très surmontable et qui est, même si au départ une difficulté, on se l'approprie et ça devient limite, ça devient plus une difficulté tellement c'est notre quotidien. Mais les réelles difficultés que j'ai eues, c'est plutôt avec des personnalités autour de moi. Les différences culturelles, ça peut être très compliqué à gérer parce que je pense que des deux côtés, chacun va donner le meilleur de soi. Mais en fait, on n'arrive pas forcément à se comprendre. Parfois, les difficultés culturelles, caractérielles, peuvent du coup altérer cette volonté de faire bien les choses. Après, il y a aussi la barrière de la langue. Du coup, on passe par l'anglais. C'est un peu le pont entre le français, le khmer, et du coup, c'est vraiment l'anglais, le milieu. Ni pour nous, ni pour eux, c'est leur langue naturelle. Enfin, maternelle, pardon. L'autre difficulté que j'ai eue, ça a été de... En fait, quand on vient en mission, on vient dans un état d'abandon et de service total de soi. On est plein d'entrain, plein de bonne humeur, on veut tout accepter et on dit oui à beaucoup de choses. À la longue, c'est parfois compliqué d'arriver à tout gérer et être à 1000% dans chaque chose. Et parfois, c'est vrai qu'en fin de journée, quand on rentre au foyer, j'ai passé une journée difficile, je suis fatiguée. Le lendemain, il y a encore une grosse journée qui m'attend. C'est vrai que c'est compliqué de se dire, allez, tu t'ouvres aux jeunes, tu vas parler en anglais ou en khmer, on y va quoi. Parfois, c'est compliqué de dire non et de se préserver un peu. Parfois on arrive avec des objectifs en disant on changera, on évoluera et en fait on s'aperçoit que malgré toute l'évolution qu'on peut sentir au cours des mois, il y a des moments les défauts reviennent d'un coup et de se dire comment les gérer en fait, comment se dire pourquoi auparavant il y avait toute cette joie, il y avait la découverte, il y avait la nouvelle culture qu'il fallait connaître. Une grande partie du travail de nos volontaires se fait au bureau. Anne-Elisabeth prépare les piluliers mensuels de ses nombreux patients. Ça te fait rire? Moi, ça me fait rire. Les médicaments sont légion, mais les produits de première nécessité pour un Français ne sont pas en reste. De son côté, Mathilde est absorbée par un travail de bureautique intense.
par où commencer. Alors redis la question. C'est comment de partager une grande partie de ta mission avec Mathilde? Je pourrais pas être là pendant longtemps, donc je peux pas continuer. On a su du coup... C'est un soutien sans faille. Dans les difficultés que j'ai eues, elle a toujours été là, et ça nous a encore plus rapprochés. Après, on est toutes les deux très très différentes, du coup on a appris, on s'est vraiment apprivoisé. Je verrai pas le retour sans elle, je ne verrai pas dans 2 ans, 10 ans, je sais pas, sans nouvelles de Mathilde, sans la regarder dans mes prières, sans lui demander des nouvelles régulièrement, quoi. Elle apporte un peu de piment, un peu de petits plus dans cette mission, et je me dis j'ai une grande chance de l'avoir, que ce soit elle et que ce soit pas quelqu'un d'autre. Elle donne une exigence à sa vie qui est assez exemplaire, et du coup qui me donne aussi une exigence personnelle. C'est quelqu'un qui a pas peur des voyages, qui s'embarque dans mes folies à chaque fois, elle est toujours partante pour tout. Du coup c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses, et il n'y a pas un jour où on ne se parle pas, quoi. Si on se voit pas parce qu'elle est on va dire dans les villages opposés au mien, où je suis dans les villages, elle est au bureau, ou inversement, dans tous les cas, quasiment tous les soirs on se dit bonne nuit par message, on s'appelle. Elisabeth, c'est une fille qui partage énormément. Et sur ce point de vue-là, elle m'apprend beaucoup. Parce que moi, je suis une fille qui a tendance à garder les choses en moi. Savoir partager comme Anne-Elisabeth partage sur ses sentiments, sur ses difficultés, sur ses joies. Pour moi, c'est vraiment, entre guillemets, une école de vie. Enfin, cette fille m'apporte énormément. Je pleure rarement, mais là, il y a eu des pleurs, et t'as été là, quoi.